Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 25 au 31 janvier 2021. J'espère que vous prenez bien soin de vous. En tout cas, ce message est intemporel. Prenez une partie du tirage, la totalité. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous-même. Ce qui est super important, gardez votre libre arbitre, votre discernement. Prenez des suggestions, les conseils, le reste, mettez de côté si ça ne vous parle pas. On commence très fort avec la carte de l'amour inconditionnel pour vous, pour les autres. La notion d'amour, de commencer la semaine avec de l'amour. Vous avez besoin de douceur en ce moment. Vous avez besoin de valeurs essentielles, de laisser le mental un petit peu de côté. on a la naissance de cet amour. Alors soit vous avez fait un vrai travail sur vous et là vous arrivez à vous accepter tel que vous êtes dans votre complétude et vraiment d'être dans cette acceptation de vos forces, de vos faiblesses, de vos qualités, de vos défauts, de qui vous êtes vraiment et de vous prendre par la main, de vous aimer en toutes circonstances, d'être votre meilleur allié, d'être votre meilleur partenaire, d'être votre meilleur ami tout simplement. Ça peut être aussi dans une relation, le début d'une relation naissante, ça peut être aussi le début d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose d'important pour vous. Ouf. En tout cas, on a la carte de l'élévation, ça vous pousse, ça vous propulse là. Il y a un coup de drive là qui est en train de s'amorcer. Donc c'est bien parce que sur les énergies du week-end, on avait quelque chose qui était bloqué, qui était ralenti. Il y avait des petites choses qui avaient besoin d'être ajustées avant de pouvoir être solutionnées, mais on avait la concrétisation. Hein. Et là, du coup, ça peut être complètement la continuité de ce qu'on a vu sur le week-end. En plus, là, en deck, on a encore l'amour, la fusion, les protections. Donc là, en tout cas, le projet qui est en train de prendre naissance là avec cœur, c'est un truc qui vraiment... moi, j'ai cette sensation d'énergie qui remonte là et ça souffle, ça s'épand. Vous avez envie de diffuser, vous avez envie de communiquer ce que vous ressentez à la terre entière. Donc j'ai envie de vous dire, faites-le. C'est-à-dire que quand vous ressentez que vous êtes dans un amour débordant de tout, communiquez ça aux élémentaux, à la terre, aux gens que vous aimez, à ceux qui sont en souffrance, à ceux qui tyrannisent les autres aussi. Bref, envoyez de l'amour à qui vous voulez, autant que vous voulez. C'est que du bonheur, c'est que du plus, et c'est comme ça que les choses avancent et évoluent, toujours dans cette dimension de cœur. Allez, est-ce qu'on peut avoir la suite du tirage de la semaine du 25 au 31 janvier 2021, s'il vous plaît. Merci. Alors, même si vous avez été coupé souvent dans votre élan d'évolution, on voit que là, cette sensation de propulsion, ça va tellement vous booster, vous driver, qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est comme si là, avec ce projet qui est en train de prendre, qui est en train de naître, hein, tout simplement, où vous avez mis énormément de cœur et qui vraiment vous porte dans votre cœur, il y a cette sensation d'invincibilité. Que là, on ne pourra pas vous prendre ça. On ne pourra pas vous prendre ce que vous venez de découvrir à l'intérieur de vous-même. On a les discussions de cœur à cœur, les rapports fraternels, les rapports bienveillants. Donc, il y a quelque chose de doux, de chaud là qui est en train de se tramer au niveau relationnel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos énergies. Et vraiment, c'est vraiment encourageant. Ça fait du bien de recevoir ces énergies-là et de sentir cette chaleur. Là, c'est quelque chose qui enveloppe au niveau du cœur, des épaules. C'est quelque chose de très chaud doudou, on va dire. Là, il y a eu besoin de couper. Besoin de couper quelque chose. Il y en a plusieurs qui se sont retournés. Besoin de couper ce labyrinthe là. Besoin de couper cette période un peu où on tourne là, on n'arrive pas à s'en sortir, on ne sait pas comment on va faire. On a vraiment envie de sortir de cette situation qui était complètement bloquée. Et on voit que du coup, c'est cette dimension que vous avez de faire les choses à cœur et avec cœur qui vont vous propulser et vous aider à sortir de ce labyrinthe. Ce labyrinthe, cette situation, c'est ce qui vous empêchait aussi de partager, de boire un verre avec les amis, d'être convié, de profiter. Là, je ne sais pas ce qui est en train de se tramer pour vous, autour de vous, mais vous êtes en train de couper un schéma. Quoi qu'il advienne, là, vous ne vous laissez plus enfermer, vous avez envie de profiter et vous allez profiter. Vous allez vous retrouver avec des gens que vous aimez, parce que c'est ainsi. Vous n'allez plus vous sentir limité, en fait. Ouf.
après cette période de discontinuité, d'accord? On a eu cette période qui était vraiment compliquée. Là, on voit qu'il y a eu des temps d'arrêt. Ça avance, ça s'arrête, ça recommence. Là, il y a quelque chose qui était complètement bloqué. On a plusieurs choix, on a plusieurs voies qui s'ouvrent à nous. Au niveau de ce qui se passe à la maison, donc vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, waouh, franchement, là, vous avez encore les discussions de cœur à cœur, vraiment les baisers. Il y a vraiment quelque chose de, j'ai envie de vous dire, hyper sensuel, hyper chaleureux. Donc, encore une fois, prenez le contexte qui vous parle. Si on est dans une relation sentimentale, c'est que là, il y a peut-être quelque chose qui a été long et qui a été compliqué jusqu'à maintenant et vous coupez par rapport à ça, par rapport aux énergies qu'on a vues dans le week-end. Peut-être que du coup, chacun prend le temps de voir un petit peu comment il peut s'aménager du temps pour profiter de l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui vous booste, qui fait que devenir à deux, vous allez être beaucoup plus fort, d'accord? Mais c'est parce que vous avez réussi à vous aimer vous entièrement et intégralement que du coup, vous pouvez faire entrer l'autre dans votre cercle intime. Donc on voit qu'il y a des échanges, de la communication, même s'il y a eu des périodes d'interruption. Là, il y a quelque chose d'hyper sain, de bienveillant, de généreux qui est là. Si c'est dans une dimension professionnelle, c'est un projet qui a été coupé, qui a été intermittent lors de par peut-être la situation actuelle. En tout cas, il y a un projet qui vous tenait à cœur, que vous êtes en train de réaliser. Vous allez pouvoir le fêter, vous allez pouvoir le célébrer. Il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire aussi que vous pouvez soit travailler de la maison, soit faire bouger votre maison pour votre travail. En tout cas, on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça qui sont vraiment enrichissants, qui sont vraiment bienveillants et qui sont faits avec le cœur. Donc, quoi qu'il advienne dans ce que vous êtes en train de mettre, vous avez vraiment envie de faire les choses avec le plus de bienveillance possible et de mettre le cœur dans toutes vos dimensions. Alors, peut-être qu'auparavant, vous étiez beaucoup dans le mental, beaucoup dans le pragmatisme, dans l'organisation, dans la gestion. Là, vous vous laissez un peu plus de dimension de bien-être pour prendre vos décisions. J'ai la moitié des cartes qui sont retournées. Bon, même si on peut prendre une carte générale, là, excusez-moi, avec tout ce que ça me donne, on est sur du sentimental. Hein. Là, il y a un besoin féminin hyper intense. Alors, soit c'est un homme qui a un besoin et un désir du féminin, soit c'est une femme qui a vraiment besoin de se libérer de son énergie féminine. C'est chaud. Voilà, ouais. Après, ça peut être un projet professionnel dans lequel vous pouvez réaliser... Vos désirs, vos besoins, mais bon voilà, j'ai pas envie de m'aventurer sur ce genre de tirage, d'accord? Je vais rester sur du général. Le général, là j'ai plus l'impression qu'on est quand même sur du relationnel. J'espère qu'en touchant je vous casse pas trop les oreilles, même si le micro est loin. Il y a de la médisance, il y a beaucoup de jalousie quand même, hein. Alors certainement que là, avec le travail qui est en train de se passer, ce qui est en train de venir à vous, le projet là que vous êtes en train de faire mûrir et qui vous booste, qui vous drive, ça doit dégager une énergie de vous qui vous fait rayonner. Et là, vous attirez quand même pas mal de personnes qui sont pas forcément très bienveillantes, parce que il y en aura toujours. Et puis moi, j'ai envie de dire que si vous êtes jalousé, c'est que forcément vous intéressez les gens. Voilà, on ne parle pas de ceux qu'on ne s'intéresse pas. Par rapport à ça, il y a un retour. C'est un retour, c'est-à-dire que c'est comme si vous allez vous changer votre façon de voir ces yeux sur vous, ces médisances. De dire, bon, finalement, si on me regarde de travers, c'est peut-être justement que j'ai de l'intérêt. Et peut-être qu'avant, vous ne preniez pas en compte, vous ne preniez pas en considération vos valeurs, votre valeur. Et que là, du coup, quand vous prenez conscience que les yeux se portent sur vous, vous prenez conscience que vous êtes important, que vous êtes importante et que vous avez une belle beauté. Elle s'est retournée, mais elle est restée dedans. On est encore sur une femme et ses désirs. Hein. Ouf, ouf. Alors, on a quand même cette sensation de mendier des communications. C'est un petit peu comme si l'un, dans cette situation, je la remets à l'endroit en même temps que je vous explique le truc, vous avez encore l'impression que c'est vous qui devez nourrir la relation. C'est comme si vous n'envoyez pas de message, on a l'impression que ça ne communique pas. Vous voyez, si vous n'abordez pas le truc, on a l'impression qu'on ne va pas aborder. Alors, j'ai pas cette sensation que dans cet échange, la personne n'a pas envie de communiquer, c'est que tout simplement, peut-être qu'elle ne voit pas l'intérêt ou elle n'en voit pas le moment ou la même importance que vous à ce moment-là. D'accord ? Moi, j'ai quand même envie de vous dire, même si vous avez envie de communiquer, faites-le.
Par contre, ne mendiez pas de l'attention à qui que ce soit. Ça, c'est important. La seule personne à qui vous devez demander de l'attention et de l'importance, c'est à vous-même. C'est vraiment important. Si les gens n'ont pas assez de temps à vous accorder, ben, laissez-les leur faire leur bonhomme de chemin. Vous allez voir que vous, en étant rempli de vous-même, vous allez dégager une énergie que de toute manière, vous allez recevoir de l'attention. Ça, c'est obligé. Vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous apporter parce que là, vous attirez énormément. Le grand oui. Alors, si vous aviez une personne en tête ou un projet ou une question qui vous passait par la tête quand vous étiez en train de regarder ce tirage, on vous dit oui. On vous dit oui, et en plus, c'est vraiment dans la lignée de l'amour, des relations de cœur à cœur, du désir féminin, dans la concrétisation là, de plusieurs chemins et de couper avec cette forme d'enfermement et de limitation que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est vous qui vous étiez prédestiné dans votre incarnation de passer par ces grandes épreuves de labyrinthe pour justement être plus fort et être plus digne, j'ai envie de dire, de l'amour que vous portez, que vous pouvez porter aux autres. Peut-être que les gens qui étaient autour de vous, en fait, n'étaient pas en adéquation avec vos valeurs. En tout cas, vous avez posé beaucoup de questions. Et là, donc on a encore une fois cette sortie de rond-point. Alors, parce que du coup, les doutes. Ah voilà, ok. Parce que du coup, c'est un peu plus clair, ça me parle, mais des fois en décalé. Alors, là, on vous dit oui, d'accord? Donc, par rapport à ce que vous étiez en train de vous poser comme question, ou la personne à qui vous pensez, ou le projet auquel vous pensez, on vous dit oui, d'accord? C'est ok, c'est vraiment quelque chose de cœur à cœur. C'est quelque chose qui vous a pris du temps de comprendre, parce que, comme je vous dis, vous aviez besoin certainement d'avoir d'autres expériences avant pour comprendre les cheminements de chacun, et maintenant, vous êtes complètement disposé à accueillir cette personne ou ce projet dans votre vie, parce que vous avez acquis assez d'expérience, assez de sagesse pour être dans ce projet-là, pour être dans cette situation-là. Vous vous posez beaucoup de questions, vous avez énormément de doutes par rapport à ces différentes sorties de route que vous avez pu avoir jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous avez beaucoup de communication, que vous êtes plus en demande de communication et de réponse que la personne, parce que peut-être que la personne, elle était déjà sûre et certaine de ses sentiments, et c'est que vous, quand vous étiez enfermé dans votre labyrinthe, où vous doutiez, et là, donc forcément, vous avez besoin de comprendre à quel moment vous vous êtes égaré, à quel moment vous êtes effondré, à quel moment vous vous êtes porté vous-même préjudice. D'accord ? On a la foudre. Donc c'était quelque chose qui a été foudroyant. Vous avez eu les réponses au moment où vous posiez les bonnes questions. Même si c'était une période un petit peu compliquée pour vous, de faire face un petit peu à vos désillusions, à faire face à vos propres démons, on voit qu'il y a l'abondance qui revient. Vous avez été guidé vraiment au niveau spirituel, ça vous a permis de faire un gros voyage à l'automne avec un homme. Donc voyager physiquement pour avoir des communications, ou voyager intérieurement grâce à un homme, grâce à une situation qui vous a permis de faire un petit... quand j'ai rien à dire. Décidément. Introspection, travail intérieur. Voilà, mes amis. On va se faire un autre petit tirage. Donc ça peut être un complément de tirage ou ça peut être carrément un autre message. Donc prenez que ce qui vous parle. Bien évidemment, ce sont que les suggestions. D'accord ? Hop. Regardez, en attendant, j'ai des cartes qui me sortent. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Okay. On va aller voir les énergies aussi, ce que ça nous fait travailler. Oh, le rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Alors peut-être que c'est en complément aussi du tirage où justement on voyait que certaines femmes reprenaient leur plein potentiel et leur vrai désir féminin en main. Parce que on n'en parle pas assez souvent, mais on a une énergie qui est vraiment particulière et qui a besoin d'être libérée. Donc chez les hommes, c'est beaucoup moins tabou, chez les femmes un peu plus, mais l'énergie sacrée que vous avez à l'intérieur de vous, quand vous arrivez à la réveiller, à la révéler, à la stimuler, à l'entretenir, ça vous donne une force, une énergie, nous, les femmes, c'est un truc de dingue. Donc je dis pas que les hommes n'ont pas cette énergie féminine, mais là, quand on parle de cette énergie aussi sexuelle qui est là, c'est vraiment quelque chose qui est transcendantal. Donc je pense à
à ma chère B, hein, qui m'a posé des questions la semaine dernière par rapport à ça. Je crois que du coup, dans ce tirage, tu auras les réponses, ma chérie. Allez, est-ce qu'on peut avoir les énergies, ce vers quoi on tend cette semaine du 25 au 31 janvier 2021, s'il vous plaît? Retourne mes S. J'avais l'erreur qui sautait. La fusion. Alors, exactement comme avec les 77. Hein, la fusion, l'alchimie, le fait de lier aussi deux alliances. Donc, pour moi, là, j'ai cette sensation-là que c'est on fusionne deux personnes ensemble. Et c'est en fusionnant ces deux polarités qui peuvent être opposées qu'on se rend compte qu'on est exactement les mêmes en fait. Vous avez peut-être quelque chose là qui vous fait travailler sur le fait d'avoir quelqu'un qui est extérieur ou différent de vous et en fait vous vous rendez compte que vous portez les mêmes polarités et vous êtes les mêmes. On a l'homme en dos de deck. J'ai su sur la fin de ma bougie et en fait elle fait de la fumée, ça sent pas très bon. Hop. Allez, les énergies du 25 au 31 janvier 2021. Bon, triade. As-tu un message pour moi? J'en ai trop. Mensonge, papyrus. Alors, on a peut-être cru qu'on nous avait menti. Peut-être que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Bon, je peux pas toutes les prendre, mais on a un retour, retour de nouveauté. On a quand même cette notion de faire attention, de plus se sacrifier avec un homme, parce qu'on est tenté d'aller retrouver notre équité, notre harmonie, et du coup on est testé pour voir où est-ce que l'on se priorise. Donc, dans quelques domaines de la vie que vous êtes en train de traverser là, priorisez-vous toujours. Pour le choix et l'illusion. Alors, est-ce que on nous fait croire qu'on a le choix et que c'est une illusion? Ou est-ce qu'on a le choix d'être dans l'illusion? Vous avez l'élévation. Vous avez l'élévation en même temps. Vous pouvez choisir plusieurs voies. Est-ce que vous choisissez de porter des masques ou d'être avec des personnes qui portent des masques? Forcément, vu le contexte actuel, c'est un petit peu... comment dire? C'est du non-sens, mais là, c'est vraiment dans cette sensation de ne pas être dans vos vraies valeurs. Et vous avez le choix, du coup, là, dans cette fusion, soit de masquer encore certaines choses en vous, mais vous savez que si vous faites le choix de porter des masques, forcément, la personne en face de vous va aussi porter des masques, donc... c'est pour ça qu'il y a des moments où vous pouvez vous sentir complètement différent. Et est-ce que du coup, en prenant cette lignée, d'être authentique, est-ce que vous pouvez porter, ce message d'illusion à l'autre pour lui faire prendre conscience que vous avez envie de le découvrir ou de la découvrir dans son authenticité? Le doute, la paix, la porte. Donc ça correspond bien à ce que j'étais en train de vous dire, parce que par rapport à ce choix de ne plus être dans l'illusion, vous posez beaucoup de questions, parce que forcément, ça va changer un petit peu votre façon de faire, de créer, de nourrir et d'entretenir vos relations, puisque si jusqu'à maintenant il y a des choses de vous que vous avez pu masquer ou mettre de côté, là en décidant d'être complètement vrai, donc vraiment de vous accepter là avec la fusion, en vous montrant d'une partie plus lumineuse ou des fois de partie moins lumineuse, vous accédez vous à votre paix, mais forcément ça vous pose des questions de savoir est-ce que vous allez être accepté tel que vous êtes, est-ce que c'est les bons choix, mais au fond de vous, vous avez la réponse. Vous avez la réponse, en plus vous avez la porte, vous avez l'ouverture. Donc même si vous avez l'impression que ça peut vous plonger dans vos ténèbres, c'est forcément un saut dans l'inconnu. C'est sortir de sa zone de confort. Mais j'ai envie de dire qu'avec tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant,
Si vous êtes arrivé à ce choix-là, bien sûr que vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre, mais restez dans l'authenticité. Vraiment, comme je dis, voilà, vous avez le droit de continuer à vous mentir ou à de mentir aux autres, c'est pas un problème. Mais une fois que vous avez commencé à faire ce cheminement-là, quand on voit le premier tirage qu'on avait ou quand on voit ces cartes, c'est que vous êtes dans une sorte d'élévation, de retour à vous avec beaucoup plus de paix. Et pour être en paix, il faut être en accord avec ses principes profonds et avec ce que l'on porte et qui l'on est. Donc, vous aurez du mal à continuer à porter ces masques avec les gens avec qui vous êtes dans les mêmes valeurs. Voilà. 20. On va se faire un petit peu de temps. Allez, sur la semaine du 25 au 31 janvier 2021, est-ce qu'on peut avoir un autre message, un complément d'information pour tous ceux qui regardent la chaîne du 25 au 31 janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, cavalier d'épée. On peut avoir des communications assez tranchantes. On peut avoir quelqu'un qui arrive quand même assez rapidement. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Qui peut être des fois un peu piquant. Alors, est-ce que c'est vraiment sa personnalité ou est-ce qu'il a quelque chose à faire passer? En tout cas, même si vous avez des communications qui sont déstabilisantes, on voit que vous tenez vos rênes. Vous êtes dans le chariot, là. Vous êtes capable de dompter et de gérer complètement vos émotions. C'est-à-dire que là, vous savez que si en donné, on essaie de vous faire emmener sur un terrain qui ne vous va pas, vous êtes capable de tout de suite de recadrer les choses pour aller vers là où vous voulez vraiment aller, au fond de vous. J'ai la mort qui sort avec cette fin de cycle. De dire que même s'il y a quelque chose qui revient et qui est en inadéquation avec ce que vous êtes en train de projeter, vous saurez couper. Vous saurez couper, vous saurez changer de direction et de tourner le dos à ce qui ne vous va pas. Donc même si vous y avez perdu un peu de plume, là maintenant, en reprenant les rênes de votre fille, vous allez de toute manière cheminer complètement autrement et différemment. Pour vraiment vous apporter cette authenticité et de rester sur votre droit chemin. Donc du coup, les choix, ils sont beaucoup moins... ils sont beaucoup plus variés, mais ils sont beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes vous. J'ai trop de cartes. Mais on a cette sensation d'avoir été dans l'illusion pendant longtemps. Alors, soit c'est vous qui étiez enfermé dans vos schémas où vous pensiez que et vous interprétiez les messages ou le comportement des autres ou des situations en fonction de vos propres blessures. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de changer un petit peu de paradigme. Allez, est-ce qu'on peut voir la suite du tirage du 25 au 31 janvier 2025 ? Janvier 2025. Est-ce que l'After Tarot a encore un message à nous donner? Merci. L'As de denier. C'est ça, hein, vous reprenez les rênes de votre vie pour vous enrichir. C'est comme si vous avez... il y a cette notion de ne plus dépendre des autres. Alors peut-être qu'il y en a qui ont envie de se mettre à leur compte, qui ont envie de devenir indépendants. Hein. En tout cas, on voit que vous avez cette volonté, que c'est vous qui allez chercher votre richesse, que ça soit intérieure, que ça soit financière, que ça soit à tout niveau. En fait, vous avez la capacité, vous, de nourrir ça et d'aller chercher votre richesse. Avec la papesse, vous avez la capacité d'être vraiment guidé, d'être à l'écoute de tous vos messages intérieurs. Vous avez une notion extrêmement importante qui, au niveau de... J'ai cette notion au niveau de la Lune, mais beaucoup au niveau des cycles qui peuvent se faire là en ce moment. Alors forcément, les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes en ce moment sont assez fortes, mais tout ce qui va être cyclique pour vous va vous apporter quelque chose. Alors,
si vous êtes des femmes, peut-être que dans vos périodes de menstruation, il y a des choses qui peuvent se passer, peut-être que vous avez beaucoup plus de ressenti. En tout cas, il y a un lien avec l'intuition qui fait que là, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de comment vous êtes guidé, de comment vous êtes amené à faire les choses. Vous ressentez, vous vibrez les choses complètement différemment et surtout, vous écoutez bien les messages autour de vous pour éviter justement de vous retrouver déçu ou d'être un petit peu sur le carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on peut avoir l'évolution du tirage du 25 au 31 avril 2025, s'il vous plaît? Encore une fois, c'est un tirage général, hein, ne prenez que ce qui vous parle, s'il vous plaît. Hop là. Alors, c'est les cartes qui étaient sorties tout à l'heure, donc je les reprends. Hein. Vous avez le roi de denier, la roue de la fortune, et cette sensation de désillusion. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ok, c'est la dernière. Là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Hein. Vous n'avez plus envie d'être dirigé. En fait, il y a cette notion où vous n'avez plus envie d'autorité, vous n'avez plus envie qu'on vous force à faire les choses. C'est comme si vous aviez perdu confiance dans l'autorité. Il y a quelque chose qui fait que là, qui vous fait prendre conscience que c'est pas parce qu'on est dans un système hiérarchique que celui qui est en haut a raison. En fait, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation qu'à un moment donné, il y a la roue qui tourne. Et vous prenez conscience que les richesses ne sont pas réparties de manière équitable. Il y a vraiment cette notion là d'en terminer avec des façons de faire, de ce que vous pouvez entendre, de pouvoir des messages, que ce soit radio, télé ou autre. Il y a des choses avec lesquelles vous avez envie de couper, vous êtes blasé en fait. J'ai cette sensation il y en a marre de cette grisaille, il y en a marre de ce truc où on n'arrive pas à avancer. Et il y a vraiment cette sensation de ne plus avoir envie d'être mal dirigé. Vous voyez, il y a vraiment se dire, là, moi, à chaque fois, j'ai un petit peu partagé, mais en fait, il y a toujours une personne qui a ramassé plus que moi. Il y a vraiment cette notion de c'est pas équitable, de c'est pas juste, la roue tourne pas dans le bon sens. Mais en fait, vous avez peut-être l'impression, là, pour l'instant, qu'elle tourne pas dans le bon sens. Mais en fait, tout est en train de se mettre en place. Et vous allez voir que vous allez bientôt voir, justement, qu'elle a tourné très, très bien. Pardon. Et là, avec la carte du magicien, vous avez justement cette capacité de pouvoir faire un petit peu le bilan et de tout transformer, de rester confiant. Même si vous devez construire seul, même si vous devez vous reconstruire seul, même si vous devez créer un projet seul, si vous avez des conseils, un commentaire pour Matou, je suis preneuse, naturelle bien sûr, hein. Vous avez vraiment cette notion de voilà, vaut mieux être seul que mal accompagné. Désolée, j'ai obligée d'arrêter la vidéo parce que c'est plus possible pour moi. Donc voilà. Donc cette notion de faire les choses par vous-même pour ne pas être déçu, pour ne plus être déçu, de mener votre barque, de reprendre les rênes de votre vie et d'être le seul maître à bord, pas de copilote. On peut avoir un super partenaire, mais c'est vous qui dirigez votre vie. Ne laissez la télécommande de vos émotions à personne, ne laissez la télécommande de votre vie à personne d'autre que vous-même. Ok ? Donc là, c'est quand même assez intéressant de reprendre votre vie en main. Je suis désolée, j'ai été obligée de couper la vidéo. C'est plus possible pour ma petite gorge. J'espère en tout cas que vous avez pu recevoir des messages, que ce tirage vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à partager si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt.